Allons, allons. Heureusement. Heureusement que je peux compter sur vous dans un moment comme celui-là. Merci d'être aussi tendre. Et de m'aimer parce que... Parce que je sais que vous m'aimez, n'est-ce pas? Oui. Je ressens beaucoup d'affection pour toi, oui. Oui. Augusto, tu es là? Bonsoir Madame Thomassa, je suis juste venu accompagner Gina qui va dormir ici ce soir. Eh bien, tant qu'elle ne reste pas avec vous, ça ne posera aucun problème. Mais je trouve étrange que Mademoiselle Gina vienne aussi souvent. Bonne nuit, reposez-vous bien. Et moi aussi, il y a plusieurs choses que je trouve bizarres. La première, c'est que tu ne veux pas dormir dans la chambre que tu as réservée. C'était la chambre de Mère Pilar et elle vient de mourir. Ah, alors comme ça, tu as peur des morts, c'est ça? Eh bien, ça colle très bien avec ton image de femme indépendante. Ne te moque pas de moi, je te l'interdis. Et tu sais pourquoi? Parce que pour commencer, toi et moi, c'est fini. Voilà autre chose que je trouve bizarre. Tu me quittes sans raison, et tu me demandes de t'accompagner. Tu ne trouves pas ça étrange? Tu n'as pas su m'aimer telle que je suis. Tu sais, si tu étais toi-même et un peu plus sérieuse, tu serais parfaite. Un de ces jours, je te présenterai peut-être quelqu'un qui ressemble à ça. On verra bien si tu tombes amoureux et que tu te maries avec elle. Allô? Allô? Gina? Si tu savais, j'ai une tonne de choses à te raconter, petite sœur. Tu as le temps de m'écouter maintenant? Avant toute chose, Alberta, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé être à New York avec ma mère? Pour commencer, ferme-la, imbécile. Et avant de commencer à râler, je veux que tu m'expliques dans les moindres détails qui est cette espèce de blonde que tu viens de quitter. C'est ta maîtresse? Tu ne me fais pas confiance. Mais tu sais ce que je fais ici? Non. Je cherche du travail. Eh ben tu sais quoi? Je te crois pas du tout. Parce que je vous ai vus tous les deux ensemble dans un bar. Écoute-moi bien. J'ai déposé mon CV à l'entreprise Talamandi. Cette demoiselle, elle s'appelle Vicky. Elle m'a appelé pour que je sois son chauffeur. Et ça, c'était juste un entretien d'embauche. Supposons que de toute évidence, tu me dises la vérité. Pourquoi tu l'as raccompagnée chez elle? Pourquoi? Il fallait bien que je sache où elle vit. Comment j'aurais fait sinon demain pour mon premier jour de travail? Hein? Comment tu peux penser qu'une femme aussi élégante que cette demoiselle s'intéresse à un pauvre diable comme moi? Hein? Elle veut uniquement que je sois son chauffeur. Et ça, c'est ce que je serai. Son chauffeur. Enzo m'a dit qu'il a trouvé mon portable et qu'il l'a remis à une infirmière pour qu'elle te le donne. Ton portable? Oui, je suis perdue sans mon téléphone. Au fait, tu peux venir avec moi? Moi? Oui, 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 bien sûr. En fait, ma voiture. Mais bon, je peux la laisser là, y a pas de problème. D'accord, je viens avec toi. Allons-y. Qu'est-ce que tu as, Augusto? Tu es nerveux ou quoi? Non, non, pourquoi je serais nerveux? Non, je ne suis pas nerveux. Mais fatigué. Oui, très fatigué. Fatigué, bien sûr. On y va? Bien sûr. Allons-y. Ah, elle nous a quittés trop tôt, ma mère. Même si la douleur perdure. Nous devons rester ce que nous sommes en continuant à tous nous aimer. Car la haine n'envahira jamais mon cœur. Parce que c'est ce que vous m'avez enseigné. Adieu, ma mère.
Que Dieu vous mène au ciel, là où vont les belles âmes. Mère Pilar. Oh mon Dieu. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi à oublier, à pouvoir vivre sans cette douce habitude de l'aimer. Oh, ma chérie. Luis Francisco, que fais-tu ici? Pourquoi tu n'es pas là où je t'avais laissé? C'est le moine qui t'a viré. C'est ça? Je suis venu t'aider, maman. Je me suis coupé le doigt. Allons. Cet idiot de moine que tu as engagé pour me tourmenter, regarde, il m'a coupé Ça va le aller. doigt. Allons. Allons, Il maman, m'a coupé laisse-moi le regarder, doigt. d'accord? Allez, non, non. Non. Regarde, ils sont tous là. Regarde. Tu as juste rêvé, maman. Pourquoi? Pourquoi? Rien de ce que tu dis ne s'est produit, maman. Tout a été le fruit de ton imagination. Mais je t'ai fait du mal à toi. Pourquoi pas à lui? De quoi tu parles? Oh, Luis Francisco, je crois bien que je suis en train de devenir folle. Non. Non. Oui, mon fils. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Calme. mon garçon. Non, non. Maman, lève-toi. Maman. Dis-moi que je ne suis pas en Calme-toi. train de devenir folle, mon Calme-toi. garçon. Allez, lève-toi. Maman. S'il te plaît. Maman, lève-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu, mon ami. Ma sœur Gina et moi, on va t'aider à prouver que tu n'as tué personne. Tu veux dire que vous allez essayer de rechercher le type qui a tiré sur Lucio et l'a tué? Oui. Et bon, peu importe où je le verrai, je sais que je peux le reconnaître. Ouais, mais enfin, je te rappelle que tu vis dans un couvent et les bonnes sœurs sont pas censées pouvoir sortir comme ça dans la rue pour enquêter sur des crimes. Du coup, comment tu vas faire pour sortir de là, hein? Dis-moi. Il y a un moyen. Ma sœur Gina et moi, on en a déjà parlé et on s'est mis d'accord. À quel sujet? Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner dans ta chambre ou tu as toujours peur que le fantôme de Mère Pilar te croque les pieds? Tu vas me laisser tranquille, tu veux? Au fait, c'est bizarre que tu sois pas venu avec Frida. Elle va bien. Que vas-tu faire? Tu vas donc retourner à l'appartement avec Annabella et les autres filles? Ou tu rentres chez toi? Tu n'as aucune idée d'où je vais aller et je ne te le dirai pas non plus. Attends, excuse-moi Marie-Fé là, mais je crois que je comprends pas tout. Tu m'as dit que t'allais sortir du couvent pour partir à la recherche de celui qui avait tué Lucio. Mais comment tu comptes t'y prendre pour que les bonnes sœurs se rendent pas compte que t'es sorti? Gina et moi, on se changera et... Bon, elle entrera ensuite au couvent pour prendre ma place de nonne. Et je pourrai alors sortir à la recherche de cet assassin. Et comment ça s'est passé avec Augusto? Plutôt bien. Je veux que tu engages un détective privé. Je voudrais savoir à chaque minute où se trouve mon mari. Je crois bien qu'il me trompe. Comment ça? Que je te pardonne?
Ce manque de confiance dont tu m'as parlé hier soir. Je vais faire des efforts pour te croire. Je t'aime, Annabella. Et je te jure que je ne douterai plus jamais de toi. Il faut que je croie en toi. Je l'espère, mon cœur. Ne pas avoir ta confiance, c'est comme ne pas t'avoir toi. Et si je ne t'ai pas, comprends-moi, le monde ne sera plus ce qu'il est pour moi. Ce sera un véritable enfer. Ah, ne me déçois pas, mon chéri, ne me déçois pas. Alors comme ça, il y a un homme qui s'intéresse à toi. Eh bien, ça se fête. Oh, s'il te plaît, Stéphanie, c'est un idiot. Un idiot dont tu n'arrêtes pas de parler. Oh, allons, mon Dieu, oublie ça, tu veux. Le seul qui m'importe, c'est Enzo. Et il faudra bien qu'il apprenne un jour que son épouse Annabella est enceinte d'un autre homme. Comment ça, la mère d'Annabella est morte? Elle est orpheline? Je parle de la femme qui l'a élevée, une bonne sœur, la mère Pilar. Celle qui dirigeait l'hospice où a grandi Annabella. Et à cet instant même, ils doivent être en train de l'enterrer. Je donnerais tout pour être avec Annabella à cet instant. Mais je ne peux pas. Pourquoi pas? Présenter ses condoléances à quelqu'un n'est pas du tout un délit. Oui, mais je dois payer des erreurs sans même les avoir commises. C'est vraisemblablement mon destin. Dieu accompagne Annabella, puisque je ne peux pas le faire moi-même. Ah, allons-y, mon chéri, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Tu es toute pâle. Ah, j'ai de terribles nausées. Non, Annabella! Annabella, mon amour! Mon cœur! Clémentia? Luis Francisco? Pourquoi avais-je le sentiment que tu allais venir? Je viens d'apprendre pour Mère Pilar. Et tu ne sais pas à quel point je suis désolé. Et pourquoi es-tu désolé? Parce que tu sais ce que ta mère a fait et que je vais l'envoyer en prison? Est-ce que Mère Pilar t'a dit quelque chose avant de mourir? Si tu te réfères à l'identité de ma fille, non. Elle n'a pas eu le temps de me le dire. Pourquoi? C'est toi qui vas me le dire? Tu vas me dire qui est ma fille et où elle se trouve? Parfois... Madame Clémentia, Qu'est-ce qu'il y a? il semblerait que quelque chose soit arrivé à l'épouse de votre fils. Annabella! Annabella, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Mon fils, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle se sentait mal et brusquement, elle s'est évanouie. Ah, son pouls va bien. Annabella? Annabella? Annabella, ça va? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que tu as, Annabella? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un léger évanouissement, mais à présent elle va bien. Il est possible que la chaleur de la journée l'ait fatiguée, mais elle va bien. Comment te sens-tu, hein? Je ne sais pas, mieux je suppose. Que faites-vous ici? Excellente question, Luis Francisco Villarte. Et si je lui téléphonais? À Annabella? Et pourquoi ne l'attendez-vous pas pour lui présenter vos condoléances personnellement? Peut-être qu'elle viendra travailler en début d'après-midi? Oui. Oui, tu as raison. Je ne crois pas avoir quelque chose de prévu à cette heure-là. Non. Mais laissez-moi regarder. Si. Vous devez aller chercher les résultats de la biopsie. C'est merveilleux. Au lieu de consacrer du temps à Annabella, j'en consacre à un médecin qui va me dire que je m'apprête à mourir. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi faut-il toujours que vous soyez aussi sombre et pessimiste? Tu trouves que je suis comme ça? 24 heures sur 24. Elle ne vous a même pas confirmé que vous aviez un cancer. Et si vous en avez un, ça ne signifie pas pour autant que vous allez mourir. Nous savons tous que de nos jours, c'est une maladie curable, du moment qu'elle est traitée à temps. Ne t'inquiète pas, Lucinda. Je faisais juste une plaisanterie de mauvais goût. Finalement, mon unique maladie incurable, c'est l'amour que je ressens pour Annabella. Bon, et l'une des parties les plus importantes de ce plan est de créer des petites rencontres qui provoquent la jalousie d'Enzo. Pourrait bien, comme ça, remplir sa tête de doutes, tu me comprends? Et dis-moi, qui te garantit que ces doutes dureront? Crois-moi, Enzo adore Annabella, Vicky. Et son cœur s'obstinera toujours à croire en elle, non? Écoute, quand le moment arrivera enfin de rendre des comptes, les doutes envahiront le cœur d'Enzo. Et bon, alors à ce moment-là, il comprendra qu'il a été trompé.
Oh mon Dieu, ne sois pas cynique, puisque celle qui l'a trompé, c'est toi. Et non seulement par ce plan macabre avec Annabella, mais aussi parce que tu fricotes avec un type qui te plaît. Oh non, s'il te plaît. Benito Valdez. Pour un type comme lui, je ne ferai pas la moitié de ce que je peux faire pour Enzo. Le mieux serait que cette insémination artificielle qui a été faite à Annabella sans qu'elle le sache ne réussisse jamais. Pourquoi? Vicky, est-ce que tu ne te rends pas compte qu'on pourrait te mettre en prison? Eh bien oui, mais maintenant c'est fait. Si cette grossesse aboutit, il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Mais le problème, c'est que toi non plus, tu ne veux pas revenir en arrière. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es folle. Folle alliée. Bien sûr que tu es folle, Marie-Fée. Quelle autre bonne sœur pourrait avoir l'idée de quitter le couvent comme ça et de laisser à sa place sa sœur jumelle qui est si frivole et dévergondée? Personne s'en rendra compte. Aujourd'hui et demain va avoir lieu la profession solennelle d'un groupe de bonnes sœurs et au cœur des préparatifs, personne n'aura le temps de s'occuper d'une bonne sœur comme moi. Et chez toi? Ça t'est égal que ta mère découvre que tu as fait cet échange avec ta sœur Gina? Évidemment que ça ne m'est pas égal. Mais bon, Gina ne vit plus à la maison avec ma mère, mais dans une chambre qu'elle a louée. Et je serai absente juste pour quelques jours. Marie-Fée, ça ne te fait pas peur? C'est une juste cause, Hermanda. Germaine est confrontée à un chantage à cause de la mort de ce jeune homme. Et tu es la seule à savoir qu'il ne l'a pas fait. Mais si tu veux agir au mieux, parle-en lors du conseil des bonnes sœurs et allez voir la police. Bien sûr que je le ferai. Mais je dois d'abord retrouver le jeune assassin qui a vraiment tué Lucio Balbuena. Et je le connais. Tu sais, c'est l'un des membres du groupe que fréquente Germaine. Mais dis-moi une chose. Ne serait-ce pas plutôt le fait que la vie extérieure te manque terriblement, Marie-Fée? Ne serais-tu pas lasse de vivre ici et... ne veux-tu pas changer de vocation? Non, Gina. Je t'assure que j'étais pas au courant de tout ce qui est arrivé à la mère Pilar. C'est Willy qui m'a mis au courant tout à l'heure. Eh bien, tout laisse à penser que derrière sa mort se cache toute cette maudite histoire, celle de la fille de ma mère. Alors, c'est peut-être pour ça que monsieur Luis Francisco vous a demandé de ne plus intervenir. Je veux dire, pour ne pas vous mettre en danger vous aussi. Et quand est-ce que monsieur Villarte a dit ça? Ben, il m'a dit ça il y a pas longtemps et il m'a demandé aussi de t'en parler. Il m'a assuré qu'il avait les choses en main et que du coup, il est pas nécessaire que nous l'aidions. Dans peu de temps, je pense que la vérité éclatera et que justice sera faite. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Et en ce qui te concerne, je veux que tu saches que j'ai déjà parlé à Marie-Fée et nous sommes toutes les deux prêtes à t'aider. Marie-Fée? Qui est Marie-Fée? De qui vous parlez? Marie-Fée, c'est la sœur jumelle de Gina qui étudie dans un couvent en ce moment. C'est elle qui m'a dit que c'est pas moi qui avais tué Lucio Balbuena au cours de cette bagarre de rue. Et comment elle le sait? Eh bien, parce que Marie-Fée sait qui a fait ça. Et elle va identifier le vrai coupable. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas te voir tourner autour de ma famille, et ça m'est égal que tu viennes pour présenter tes condoléances. Je ne veux pas te voir tourner autour des miens, c'est clair? Vous devriez avoir honte, monsieur. Peut-être ne savez-vous pas que votre mère est suspectée d'avoir tué la mère Pilar? Moi aussi je l'ai suspectée, Annabella. Et je cherche à savoir si elle est vraiment responsable de cela. La seule chose qui soit claire pour moi, c'est que ma mère souffre de troubles mentaux. Elle est très dangereuse. Ma mère a été capable de tirer sur moi. Il n'est pas nécessaire que je montre ma blessure, n'est-ce pas? Dans sa tête, elle ne tourne pas rond. C'est pourquoi actuellement, elle se trouve chez moi sous la surveillance d'un médecin. La question de mon père tient toujours. Que faites-vous ici? Je veux parler à Clémentia. Même si ça ne plaît pas à ton père, et même si ça ne te plaît pas. Pourquoi n'étais-tu pas présente avec tout le monde pour dire un dernier adieu à la mère Pilar? Parce qu'il y avait ma rivale, Clémentia Talamonti. Tu ne m'avais pas raconté que toute cette histoire était oubliée. Si, je te promets que j'avais mis de côté tout ça. Mais hier Augusto m'a demandé de ne pas me faire voir par Clémentia. Pour qu'elle ne sache pas que je vis avec Annabella et avec Gina. Ça veut dire que... Madame Clémentia ne sait pas que tu vis avec sa belle-fille et avec sa fille? Non, elle ne le sait pas. Et il vaut mieux qu'elle ne le sache pas, Louisa. Non, je ne crois vraiment pas, Maria Gracia. Tu sais bien que le mieux est de toujours dire la vérité. Non, pas dans mon cas. Si je partage un secret avec Augusto, eh bien ça voudrait dire que je compte un minimum dans sa vie. Et si c'est le cas,
Je garde encore espoir qu'il finisse un jour dans mes bras. Ainsi, Madame Clémentia t'a demandé d'engager un détective privé? Et on peut savoir pour quelle raison? Pour savoir si son époux ne s'envoie plus en l'air avec celle qui était sa secrétaire. Et s'il te plaît, Villacha... Allons. Je sais très bien que je ne dois rien dire au docteur Augusto. Mais je ne crois pas que ce soit bien de la part de Madame Clémentia. Et tu trouves qu'Augusto est sincère avec son épouse? Écoute, les femmes, vois-tu, ne retiennent pas les hommes en utilisant des détectives privés. Vous disposez de recours bien plus efficaces. Le problème, c'est que Clémentia ne dort pas très bien depuis l'arrivée de cette Maria Gracia. Et le docteur Augusto ne dort pas bien non plus depuis l'arrivée de Luis Francisco. Et alors? Quelle est la solution selon toi? Ah, la solution, c'est de s'aimer, Maïré. Pour moi, pour toi, pour tout le monde. Je crois que la solution la plus sensée, eh bien, c'est l'amour. Mais lorsque l'amour est offensé par la trahison, alors tout se complique. Je veux juste savoir si Mère Pilar, à son arrivée à l'hôpital, avait une petite enveloppe contenant des échantillons de cheveux. Tu fais référence à cela? Je suis content que tu l'aies. Il est très important que tu demandes une preuve ADN de ces échantillons pour savoir si les autres cheveux qui ne sont pas les tiens appartiennent à ta fille. Et selon toi, qui c'est? À qui avez-vous pris cet échantillon de cheveux, monsieur Villarté? Ma chérie, je crois que toi et moi, nous avons déjà suffisamment de problèmes. Je ne sais pas s'il est bien de nous mêler des problèmes de ma mère. C'est que... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... La mère Pilar a été tuée à cause de cette information. Et c'est pour ça que je m'en mêle. Je sais bien ce que tu en penses. Si je ne te dis pas les choses clairement, c'est parce que je sais que tu tiens pour fausse toute information provenant de moi. J'ai des raisons de penser ainsi. C'est pourquoi tu dois faire analyser ces échantillons. Et une fois que l'on sera sûr qu'il s'agit bien de ta fille, alors je te dirai à qui sont ses cheveux. De Annabella, oui. Vicky Lombardo est la rivale d'Annabella. Mais c'est elle qui m'offre du boulot. Et je peux pas refuser cette opportunité. En plus, si je fais des extras, j'aurai des bonus. Oh, ça c'est super. Des bonus que tu me remettras en totalité ici, dans le creux de la main, d'accord, hein? Mais bien sûr, mon amour. Et s'il te plaît, crois-moi. Je vais agir avec responsabilité. Mon Dieu, Alberta. Tu es supposée être si intelligente. Et tu crois mon fils capable de devenir responsable et travailleur? Excusez-moi, messieurs, dames, mais rien de ce qui se passe ici n'est bien. Ça, c'est bien vrai, hein. Si je vous ai frappé, monsieur, c'est simplement Alberta, parce que... est-ce que t'as frappé ce monsieur? Tu n'as pas honte de toi? Tu frappes fort. Et je parle en connaissance de cause, là. Et finalement, ici, l'important, c'est qu'Alberta ne sorte pas. Et vous, mon ami, vous ne devez pas entrer. Ou je serai obligé d'en parler à Madame Clémentia. Non, ne faites pas ça, monsieur Evaristo. Si vous racontez cela à Madame Clémentia, elle me virera et je ne pourrai plus m'occuper de Madame Olga. Et ça, je ne pourrai pas le supporter, vous me comprenez? Ou il faut que je vous l'explique un peu mieux. Excusez-moi. Je vous en prie. Nous devons faire subir à la patiente sa thérapie d'électrochoc. Attendez dehors, s'il vous plaît. Bien. On vous laisse. Entrez, infirmière. Excusez-moi, monsieur Villarté, mais concernant l'identité de la fille de Madame Clémentia, la mère Pilar soupçonnait également la même chose que vous, c'est bien ça? Oui. Et elle était d'accord avec moi, pensant que la meilleure des choses était que nous vérifions avant de dire quoi que ce soit. D'accord, mais si Amada Villarté, qui dispose de cette information, a été capable de tuer la mère Pilar pour qu'elle ne dise rien à ma mère, cela veut dire qu'elle a toute sa tête. Écoutez, je vous le répète, ma mère est vraiment malade. Et on peut s'attendre à tout venant de sa part. Clémentia, s'il te plaît, n'oublie pas de faire le test. Cela ne prendra que quelques jours. Oui, ne t'inquiète pas, je le ferai. Mais je veux que tu saches qu'une enquête a été ouverte concernant ta mère et son chauffeur, car ils sont tous les deux suspectés de la mort de la mère Pilar. Très bien. À vrai dire, la situation par laquelle passe ma mère me fait beaucoup de mal. Mais si je trouve la moindre preuve de sa culpabilité, je te promets de te la donner pour que tu puisses agir. Je ne cacherai pas une criminelle. Même s'il s'agit de la femme qui m'a mise au monde. Nous parlons de votre mère. Pourquoi feriez-vous une telle chose? Pour elle. Pour Clémentia. Pour tout ce que je lui dois.
Parce que je l'ai aimé. Et que je continue à l'aimer. On y va. Attends, Marifé. Tu dis que tu étais avec ce jeune homme qui est mort sur la plage? Et c'est pour ça que je sais ce qui s'est passé. Et c'était le petit ami de ta sœur Gina? Ça veut dire que Gina était avec vous, non? Non. Hermanda, tu sais, je me sens vraiment coupable vis-à-vis de ma sœur jumelle. Parce que je suis partie avec son petit ami pour qu'il m'embrasse, en me faisant passer pour elle. Et c'est pour ça que je l'ai conduit à sa propre mort. Et Gina le sait? Je lui ai seulement dit que je me trouvais sur les lieux, mais... je lui ai jamais avoué que j'étais avec Lucio, son petit ami. Alors c'est pour ça que tu es devenue bonne sœur? Pour échapper à ce sentiment de culpabilité? C'est ça, Marifé? Merci de m'avoir accompagné, German. Écoute, et Willy, il est où? Pourquoi il nous a pas suivis? Je sais pas. Écoute Gina, ça m'embête vraiment que tu aies rompu avec ton mec et tout ça juste à cause de moi. Laisse-moi lui parler. Non, German. C'est un insolent qui profite de ses supposées jalousies pour aller embrasser cette idiote de Frida Meller. Au fait Gina, je voulais te dire. Ta sœur Marifé est très jolie. Elle te ressemble beaucoup, c'est vrai, mais elle a un truc en plus, je sais pas, quelque chose que j'adore. Eh bien, à ta place, je n'essaierai pas de la séduire parce qu'elle veut se marier avec Dieu. Et c'est un rival un peu plus fort que toi, German. Au fait, elle m'a aussi raconté ce qui s'était passé entre elle et Lucio. Et qu'est-ce que t'as dit Marifé à ce sujet? Eh ben, elle m'a raconté que c'était ton petit ami et que malgré ça, elle l'avait embrassé à la soirée sur la plage de Green Beach. Ah oui. Marifé t'a dit ça. Je t'interdis de dire ces choses-là, Luis Francisco. Je suis une femme mariée. Et même si je ne l'étais pas, je ne veux entendre de ta part aucun mot d'amour. Si tu redis encore une telle chose, tu auras des problèmes. Parce que c'est une offense et un manque de respect, et je ne le permettrai pas. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû dire cela. Excusez-moi. Un moment. J'ai reçu une citation à comparaître au tribunal cet après-midi. Toi qui es la personne concernée, tu sollicites ton droit à une part de la fortune Talamonti? Pardon? Tu ne m'avais rien dit à ce sujet, Clémentia. Je pensais le faire maintenant, mais en tout cas, c'est bien une preuve du culot de la part de cet homme, qui me dit des mots romantiques et qui ensuite m'incite à comparaître au tribunal pour mon argent. Écoute-moi bien, Clémentia. Je ne suis absolument pas l'homme mauvais que tu imagines. Et tu t'en rendras compte. Parce que je ferai en sorte de te le prouver. Même si je ne reçois rien en retour. À présent, excusez-moi. Est-ce que tu veux que je t'emmène chez le médecin? Non, mon cœur. Ton père a bien dit qu'il s'agissait juste d'une grosse fatigue. Bien, et... concernant le fait que l'on t'a enlevé pour te mettre dans le lit de Juan Pablo, tu veux toujours savoir qui c'est? Sincèrement, je n'en éprouve pas le besoin. Il est clair que pour moi, c'était Amada Villarte. Bien sûr, elle veut que je ne sache rien. Parce qu'elle sait qu'il n'y a rien à prouver. Elle me trompe, c'est sûr. En plus, eh bien, c'est si désagréable d'aller au tribunal et de dire que tu t'es réveillé nu dans le lit d'un autre homme qui n'est pas ton mari. Oui. Tu me comprends, n'est-ce pas? Non, 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 Clémentia, je ne viens pas avec toi. Je suis venu avec ma voiture. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te préoccupe? Plusieurs choses. Par exemple, je m'inquiète de l'évolution de tout ça. À cause de la fille que tu recherches. Tu me reproches de vouloir retrouver ma fille? Non, non, pas du tout, non, non. Mais tu ne peux pas nier que le début de sa recherche coïncide avec la réapparition de Luis Francisco. Et que tout ça nous a apporté beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce qui t'inquiète concernant Luis Francisco? Cette haine démesurée que tu ressens pour lui, tu sais bien pourquoi. Parce que je crois que la première raison de ta haine envers lui, c'est l'amour. Et tu l'as beaucoup aimé. Et qu'est-ce que tu crois? Que j'aime encore Luis Francisco? Oui. En fait, c'est parce que tu l'aimes que tu le détestes autant. Allô? C'est bon, Gina? T'as tout préparé? Quand est-ce que t'arrives ici? Oh, laisse-moi au moins prendre un peu l'air.
Il faut que je me prépare à supporter 2 jours à jouer le rôle de bonne sœur. Je sais que c'est un sacrifice pour toi, petite sœur, mais tu sais l'important, c'est qu'on retrouve l'assassin de Lucio. Comme ça, Germaine pourra vivre tranquillement et en liberté. Oui, bien sûr, mais... Gina, ça ne va pas? Marie-Fé, nous devons parler de quelque chose, toi et moi. De quoi? Eh bien, de la relation que tu as eue avec Lucio Balbuena. De la trahison que tu as faite à ta sœur. À vrai dire, je ne trouve pas que ce soit bien que tu sois venu travailler. Tu as passé une nuit d'angoisse et de douleur. Tu ne crois pas que tu aurais dû prendre ton après-midi? Ça va me faire du bien. Et en plus, la campagne que nous avons réalisée pour la vente des villas a été un succès. Et ça va nous obliger à construire davantage d'appartements. Je suis chargée du projet, alors... Eh bien... Mon cœur, si je te proposais de trouver un meilleur travail, peut-être plus tranquille, dans une autre entreprise, qu'en penses-tu? Que tu ne crois pas en moi. Et que malgré tout, tu continues à penser que j'ai eu... ou que je veux vivre quelque chose avec Juan Pablo. Pardon. J'ai juste dit ça pour trouver une solution qui s'avère plus confortable pour toi. Cette incommodité ne vient pas d'une 3e personne, mais de toi. Le problème, ça n'est pas Juan Pablo, c'est toi. Je crois que j'ai commis une erreur en te disant cela. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Bien. Je serai dans mon bureau. On en reparlera plus tard. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Annabella! J'ai appris la mort de Mère Pilar. Je veux que tu saches que je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour toi pour t'aider à surmonter cette douleur. Je suis sincèrement désolé. Pardonnez-moi, Mère Pilar. Je sais que vous n'auriez jamais pu accepter que je fasse des projets avec un homme déjà marié, qui n'est d'ailleurs pas heureux dans son mariage. Ah, mais vous savez, le divorce existe. Et s'il existe, c'est pour que les gens aient parfois une seconde chance dans leur vie. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas être cette seconde chance pour Augusto Talamonti, dites-moi? Docteur. Je suis vraiment désolé que tu aies dû pleurer en secret. Et je te remercie d'avoir fait ce sacrifice. Parce que même si cela me fait souffrir, j'aime tout ce qui m'unit à vous, Monsieur Talamonti. Maria Gracia, je suis juste venu te dire ça. Au revoir. Docteur. Je n'aurai jamais aucune chance avec vous. Vous savez que je vous aime? C'est ce que j'aimerais le plus, ma belle. Ce que j'aimerais le plus serait de t'aimer librement. Non, Maïré. Je suis juste passée, je repars. Merci, Carmen. Je vous en prie. Au fait, quand le détective va-t-il commencer à suivre Augusto? C'est bon, le contrat est signé. Dès demain, il le surveillera. Attends. Envoie ces échantillons de cheveux à un laboratoire. Demande un test ADN. S'il te plaît, qu'il se dépêche de déterminer si ces cheveux sont ceux de ma fille. Je m'en occupe. Et la citation à comparaître au tribunal de Luis Francisco Villarte, qu'en est-il? Eh bien, Luis Francisco vient d'appeler. Il m'a dit que l'audience a été suspendue jusqu'à demain. Il a ajouté ne pas se sentir bien, mais en réalité, d'après ce que j'ai compris, il est occupé à te préparer une surprise. Une surprise? C'est en relation avec certaines preuves qu'il dit avoir contre sa mère. Pourquoi? À quoi tu pensais? Ah, rien. C'est juste que je suis perturbée par quelque chose que j'ai entendu de mon époux. Tu sais ce qu'il m'a raconté? Qu'il croit que ma haine envers Luis Francisco est due au fait que je l'aime toujours. Qu'en penses-tu? Je crois que tu as raison d'être inquiète, parce qu'il me semble que c'est le cas. Il a été le premier homme de ta vie, Clémentia. Ça ne s'oublie jamais. Est-ce que tu ne serais pas encore amoureuse?
Non, 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 non. Explique-moi tout, Luis Francisco, parce que là, je ne comprends plus rien. J'ai toujours soupçonné ma mère d'être capable de faire de mauvaises choses. Mais de là à me tirer dessus... Quoi? Cela prouve que ma mère est sans aucun doute un monstre. Et qu'elle est complètement folle. Ça, je l'ai toujours pensé, mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as dit à Léoncio. Tu vas réellement demander la part de la fortune qui te revient pour la lui donner? Bien sûr que non, Marco. Cet homme est un idiot avec lequel il ne faut rien négocier. Le problème, c'est ma mère. Tu ne peux pas imaginer quand je l'ai vue là, en train d'halluciner, disant qu'elle était blessée. Oui, mais c'est quand même ta mère. Mais alors... Bon, tu vas chercher des preuves pour qu'on la mette en prison ou tu vas juste la protéger en plaidant la démence? Il y a quelques jours, j'ai engagé des hommes. Je leur ai demandé d'enregistrer tous les appels qui ont été passés depuis et vers la maison. Ah oui? Et qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, on m'apporte les enregistrements. Mais il semblerait qu'il y ait une conversation dans laquelle ma mère donne l'ordre à Léoncio de tuer Mère Pilar. Je viens d'appeler Broglio pour vérifier et il dit que la police détient des éléments permettant d'accuser Amada Villarte et son chauffeur. Eh bien, cela signifie qu'ils iront tous les deux en prison? J'ai seulement dit qu'ils peuvent être accusés. Tu es avocat, Enzo, tu sais très bien que personne ne peut être condamné à moins d'avoir des preuves irréfutables. Oui, oui, bien sûr. Les preuves que Luis Francisco Villarte est supposé trouver. Enzo, tu crois qu'il pourra vraiment trouver une preuve contre sa mère? Et s'il en a une, tu crois qu'il la remettra? Mon cœur... Ça me gêne de te dire ça, mais... Mais en ce moment, ce qui m'intéresse le moins, c'est Amada Villarte. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne souhaite que m'intéresser à toi. Que t'aimer pour toujours sans que la méfiance ne vienne gâcher l'amour que j'ai pour toi. Et si je te dis que je veux voir un médecin? Un médecin? Mais pas à cause de mon évanouissement. Mais pour reprendre le projet que nous avions, qu'un expert en fertilité nous aide à avoir la jolie petite fille que nous désirons. Qu'est-ce que t'en dis? Je voudrais aller faire des examens. Comment? Qui a été assassiné? Une bonne sœur qui a élevé Annabella dans un hospice. On lui a tiré dessus. Pour je ne sais quel mystère concernant une fille de Madame Clémentia. Bon, c'est ce que j'ai entendu dire. Mon Dieu. Amada Villarte est complètement folle. Oh mon Dieu, s'il te plaît, empêche la police de me relier à elle. Quelque chose ne va pas, Madame Vicky? Non. Non, non, rien, Belinda, continue. Bon, pour ce qui est du reste, la seule chose que j'ai entendue, c'est que Annabella s'est évanouie au cimetière. Mais ceci ne me paraît pas important. Comment ça, ce n'est pas important? Un évanouissement, c'est la meilleure chose que tu médites aujourd'hui. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange lorsqu'on se trouve dans une telle situation? Belinda, tu ne le sais pas. Les évanouissements sont souvent des symptômes de grossesse. Je ne comprends pas. Pourquoi tenez-vous autant à ce qu'Annabella tombe enceinte? Non, évidemment, je n'y tiens pas, non, bien sûr. En tout cas, une grossesse d'Annabella, ça ne peut être qu'une grande nouvelle. Non, je ne fais pas partie de la famille. Je suis l'assistante du docteur Rivera, le psychiatre qui s'occupe de Madame Villarte. Et vous, qui êtes-vous? Je suis une amie de la famille. Je peux voir Amada? Alors vous allez prendre la place l'une de l'autre, Gina et toi? Oui, tu verras bien que ça ne posera aucun problème. Allô? C'est toi, Gina? Je suis à l'arrière du couvent et tout est prêt. Est-ce que tu t'es bien habillée comme je te l'avais dit? Oui. Bon, je t'ai déjà dit par où tu vas rentrer, toi, mais moi je vais sortir de l'autre côté. T'inquiète pas, de toute façon, Herbanda est là et elle te dira tout ce que tu dois faire, ok? Et quand est-ce que nous allons parler de ton ancien flirt avec ce cher défunt Lucio Balbuena? Mon ex-petite amie Marifé. Petite sœur, s'il te plaît. Écoute, nous allons d'abord prouver l'innocence de Germaine et ensuite on se verra toutes les deux pour parler de ça. D'accord. J'arrive.
Mais comment on va pouvoir aller voir un médecin tout de suite? Non, 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 j'ai énormément de travail. Mais mon amour, si ta décision est que nous fassions tout pour avoir une fille, alors nous allons voir ce spécialiste pour qu'il nous aide à la concevoir, allons-y. Oui, oui, d'accord, mais... Il ne faut pas y réfléchir davantage avant de faire ça. Je préfère faire cela à plusieurs reprises avant d'y réfléchir, allons-y. Non, 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 allons-y, attends. allons-y, mon amour. Allons-y, nous allons nous unir comme jamais. Allons-y pour Esperanza, notre fille. Hein? Et pour cet amour si fort qu'il sera capable d'effacer toutes les douleurs et tous les doutes qu'on a endurés. Concernant le curé, quand allons-nous poser une date pour notre mariage à l'église? Eh bien... Excusez-moi. Je sais que vous êtes le fils de Clémentia. Je me suis rendu à son bureau et sa secrétaire n'a pas pu me dire où elle était. Je suis le père Hannibal Hernandez. Les médicaments ne feront effet que lorsqu'elle se réveillera. Alors elle se sentira très apaisée et détendue. Et surtout embrumée. C'est très bien. C'est très bien qu'il en soit ainsi. Pardon? Je veux dire... Je suis contente du fait qu'Amada se sentira plus tranquille. Que lui avez-vous diagnostiqué, docteur? Elle a des problèmes psychologiques? Il y a des risques certains de psychopathie. Le risque est élevé. C'est très compliqué. C'est un cas grave. Si vous avez besoin de moi... Oui, mon père, on était en train de rire parce que nous étions justement à l'instant en train de parler de trouver un curé pour nous marier. Ce serait pour moi un immense plaisir, même si je ne sais pas si je pourrais. Dites-moi si ce n'est pas trop indiscret. De quoi vouliez-vous parler avec ma mère? D'elle.